vendredi 15 mai. J'ai pas fait de vidéo depuis hier. Donc la situation est qu'on s'est arrêté donc au nord-ouest de la Sardaigne ici, dans un port qui s'appelle San Vito. On a pu trouver une place de port, on est arrivé à 21h30 du matin. On a pu trouver une place au port géniale pour bien dormir là, après 36 heures de grosse mer. C'était vraiment chouette. Hier on a été randonné, on s'est reposé, on a vu des copains qui étaient au port aussi. Et là on repart direction Palermo. On a fait une petite étape, on est parti à midi, donc on a essayé de naviguer un peu à la voile, beaucoup moteur, les positions sont instables, ça tourne dans tous les sens. Et voilà. Et là on arrive, on n'est plus qu'à 5000 du mouillage qu'on a choisi. Voilà, t'as de nouveau la mer grosse là. Ça doit se calmer là. Hein? Ça dommage, ça doit mollir, c'est ça que tu dis? je l'ai raté celle-là, c'est dommage hein. Attends, mais tu vois, il y avait celle-là qui déferle comme ça hein. Ah oui, il y en a eu plusieurs. Moi je regarde pas derrière. C'est joli hein. Ah bah ouais. Regarde devant. Le moteur. Olivier il a perdu sa casquette. Ouais, j'ai entendu. Elle s'est fait emporter dans la desserre.
faire un empannage. Sans grand voile. Ouais. C'est pas tout le monde qui sort des trucs pareils dans les filets, là. Ouais, franchement, Compte de la chance que t'as. Ah ouais. Toute la matinée t'as de la chance. Je pourrais partir en avion, être sur une plage avec un petit cocktail, et voilà ce que je subis, quoi. Et voilà, on est arrivé à Vulcano hier soir, à 20h. On a pris une bouée de mouillage. Et là on est en train de finir de ranger. On a acheté des poissons, il y a le pêcheur qui est venu nous vendre des dorades. Et on doit partir à 10h, donc il nous reste 30 minutes, une petite baignade. Et après on repart pour passer Messine. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas encore notre trajet, si un peu. Là, on voit un peu. Là. Et ça, c'est un peu, ça ressemble un peu à notre bateau. Pas trop, non. Ça va mettre dans le journal de bord du coup. On navigue au moteur là depuis 2-3 heures. Depuis qu'on a quitté Vulcano, on a pu faire un peu de spi. Mais c'était assez mou. Et, bon, comme on a un peu de route, on a fait du moteur. Ça va, c'est la première fois qu'on en fait depuis le début du voyage. C'est quand même... ça va, on ne regrette pas trop. Là on est en train de passer Messine. Il est encore à 4000 devant. On voit la passe là et derrière c'est au deuxième plan, c'est l'Italie. On va le passer au mauvais moment parce qu'il est... il y a deux courants, un courant montant et un courant descendant. Nous on va le passer avec le courant montant, donc en plein dans le nez. Et au plus fort, parce que le plus fort c'est 16h30 et nous on va passer pile à 16h30. Donc c'est un peu chiant, mais j'avais pas regardé, j'avais pas programmé ça avant, donc on va essayer de voir comment ça se passe. Après, a priori, si on est bien sur les bords, comme à Gibraltar, il y a des courants inversés le long du détroit de Messine à 500 mètres du bord, un demi-mille du bord sur les guides. Voilà, et puis là c'est les vacances puisqu'on a mis le Bimini, une vraie belle journée d'été. Je me dis qu'on n'est pas si mal parce qu'il y a un autre voilier qui a l'air de vouloir passer Messine en même temps que nous. Voilà. On va devoir s'annoncer à la radio, Canal 10, au Messina Trafic, dès qu'on arrive au cap, au prochain cap. Ouais, c'est bon, ils ont pas envie, c'est bon, allez. Faut que t'es en train de descendre dans l'autre voilier là-bas. Lundi 18 mai, on est toujours sur la route direction la Grèce. On a passé Messine hier avec pas mal de difficultés. On a fait le passage en 5 heures, 5 ou 6 heures. Un peu la galère, on a pris un mouillage à la bouée, 15 000 nautiques au sud du détroit de Messine. Et donc on est reparti ce matin à la voile, ça marchait bien.
Et là le vent est en train de tomber complètement. Toujours voile plus moteur, ça avance à 4,95. On a mis le moteur parce qu'on aimerait être à la marina qui se situe là, Rossella. Donc ce soir avant 20h. Ils nous ont demandé d'être là avant 20h. Voilà, on attaque la côte calabraise, qui est très jolie aussi, un peu moins construite que dans le golfe de Messine. Là on voit plus, mais on avait aussi l'Etna, dans le camp de l'Etna. Vraiment chouette. Et voilà, tout va bien à bord. On va se préparer le repas. 11h30, 11h45. En entrant dans le port de Roccella, les cartographies ne sont pas bonnes et on s'embourbe dans la vase juste sur le tribord de l'entrée du port. J'aurais dû regarder Navidi avant, mais on a de la chance qu'il y a des pêcheurs qui passent au même moment et on leur passe un bout et qui arrivent à très vite nous sortir de la galère. Et on rejoint l'équipage de Ouf au restaurant pour une bonne soirée avant la dernière traversée vers la Grèce. On est mardi 19 mai, on attaque la dernière partie du projet. On est parti de la Calabre, là, du port Roccella. Et là, du coup, on est reparti dans du 30 nœuds. La mer est pour l'instant maniable. Elle devrait grossir, quoi. Voilà, on a 3 riz dans la GV et 2 riz dans le génois. Pour l'instant, ça va. Je suis serein. Et vous, vous êtes serein? Ça va. Moyen. C'est un peu malade côté bâbord. Vas-y, il est où mon téléphone? On voit Ouf, nos amis là, Ouf, je sais pas si on les voit à la caméra. Ils font le même trajet que nous depuis Port-le-4 jusqu'en Grèce. Plutôt que de dire des bêtises. Deuxième jour de mer, direction la Grèce. Bon, le début de nuit était sympa. Il y avait 20 nœuds, 25 nœuds, mais la mer était bien rangée, bien stable. Là, c'est plus la même. Hein. On est en train de bien se faire péter la gueule. Je vais pas sortir parce que j'ai pas mon gilet. C'est Olivier qui est de quart. Et là on est au changement de quart, il y a Milou qui va prendre la relève. Je vais quand même essayer de filmer un peu dehors. Et 3 riz dans le génois. Voilà. Il nous reste 9 heures de nav. Le point est à 60 000. 10 heures peut-être. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir accélérer après. Là c'est en train de se calmer. Ouais non pas du tout. Là on voit les courbes, on a encore 34 nœuds en rafale. C'est censé se calmer, en tout cas à partir de maintenant. Ou peut-être un peu plus tard dans la matinée. En tout cas on a passé le plus gros, le bateau tient comme ça, donc je pense qu'on peut rester sur cette allure. Faire le dos rond jusqu'à ce que ça se calme et après on pourra finir la traversée correctement. Allez, à plus.
Return to see by forgetting everyone. 11 high. La fameuse cocotte, on fait ça? Découverte remarquable. Non, c'est on fait ça là. Tu fais ça à la poêle? À l'huile? Oui, ou à la poêle, on dit. Moi je dis à la poêle, 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 mais je me moque toujours de. On fait à la poêle ou à la vapeur? Ce soir, À c'est la confit de poêle. canard. Toujours là, c'est dire un confit de canard avec des pommes de terre, c'est. Bien arrivé en Grèce, sur l'île de Kefalonia. Exactement. On va les remettre dedans. Ça fait du bien. Ça va être repas de fête ce soir. Tu sais que c'est notre repas, genre c'est notre repas de Noël du bateau quoi. Enfin, notre Ça. repas. Le repas de fête quoi. Favori. Ouais, voilà, c'est la fête. Ça, c'est une photo qu'on a hésité à envoyer à l'équipage du voilier Ouf, qui était à cette heure-ci encore en mer. Eux, ils naviguaient plus slow fait que nous, ils allaient au nord de Kefalonia. On pensait bien à eux à ce moment-là. She's my fate, undressing in the sun. Return to see by forgetting everyone. 11 high. Right away. « 24 mai, toujours dans ce périple pour rejoindre Corfou. Et donc, on a fait, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. On a visité l'île de Kefalonia. On est passé par le sud. On est remonté. On a visité l'île d'Ithaque. Et là, on arrive sur les deux îles au sud de Corfou. Donc ça, c'est Antipaxos. Et c'est vraiment joli. C'est dommage, je n'ai pas sorti le drone parce que il n'y a pas une bonne luminosité. Et voilà, cette vidéo fera pour souvenir de cette magnifique cala. Il y a des dauphins. Ah, ils nous ont vus. Voilà, c'était le cadeau de dernière traversée. Les dauphins qui viennent nous dire au revoir. On part de Paxos et le petit village de Gaïa. C'est ça Gaïa ou Gaïo? Direction Corfou. Là-bas. Ça ressemble à une journée moteur encore. La brise Volvo. Ils sont où?